Le nommé Kakule Nzole alias Kizito, l'unique terroriste ADF qui était détenu dans la prison des Kakwangura et El Monclé ayant coordonné avec les djihadistes l'attaque de la prison centrale de Butembo, a été arrêté ce jeudi à Beni. L'annonce est de l'armée congolaise. Anthony Blinken reconnaît à demi-mot l'agression rwandaise devant le président Paul Kagame. Il a soutenu les informations crédibles faisant état du soutien de Kigali au M23 dans les attaques de Bunagana en République démocratique du Congo. Télé 50, médias les plus suivis en RDC, le sondage, Le Point confirme et soutient que la télévision de Jean-Marie Kassamba retient l'attention des téléspectateurs à travers ses différents programmes, dont les débats politiques. À qui appartient les pavillons du jardin botanique? La question revient sur la table après la destruction de ce dernier par l'hôtel de ville de Kinshasa, alors que le jardin botanique et zoologique avait gagné le procès en 1997. L'hôtel de ville était sommé de payer des dommages et intérêts qu'il n'a pas apurés à ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Fin de la tournée d'Anthony Blinken en Afrique. Le secrétaire d'État américain, après son entretien avec le président Paul Kagame, n'a pas condamné ouvertement le Rwanda, mais il a simplement reconnu les informations crédibles faisant état du soutien de Kigali au M23 dans les attaques de Bunagana en République démocratique du Congo et de la présence de certains éléments de l'armée rwandaise au Congo. C'est en des termes à peine voilés que le diplomate américain Anthony Blinken a condamné le soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23. Nous avons discuté des rapports crédibles qui indiquent que le Rwanda continue de soutenir le groupe rebelle M23 et possède ses propres forces en RDC. Tout soutien de groupes armés dans l'est de la RDC met en danger les communautés locales et la stabilité de la région. Et chaque pays de la région doit respecter l'intégralité territoriale des autres. Les États-Unis ont le même message pour tous les pays de la région. Ces efforts diplomatiques de Washington surviennent à l'heure où le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a effectué son propre voyage en Afrique où il a blâmé les sanctions occidentales contre la Russie pour la flambée des prix des denrées alimentaires, une hypothèse rejetée par Washington. Le chef de la diplomatie russe s'était rendu fin juillet en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Il s'agit du deuxième déplacement d'Anthony Blinken en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonctions. L'année dernière, il s'était rendu au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Cette visite à Kigali intervient au lendemain de ses entretiens en République démocratique du Congo qui ont largement porté sur le soutien apporté par le Rwanda à un groupe rebelle opérant dans l'est de la RDC, largement documenté par un rapport des Nations Unies diffusé début août, mais catégoriquement démenti par Kigali. Il s'appelle Kakule Nzole alias Kizito, l'unique terroriste ADF qui était dans la prison de Kakwangura et l'élément clé ayant coordonné avec les djihadistes dans l'attaque de la prison centrale de Butembo. Les forces armées de la RDC ont mis la main sur lui dans le groupement d'Issale Bolambu. Cette attaque, vous le savez, a provoqué l'évasion d'un grand nombre de prisonniers et a causé la mort d'au moins 6 personnes. Pour le moment, l'infortuné récidiviste est entre les mains des services spécialisés en attendant la suite de son dossier, a indiqué le porte-parole militaire Anthony Mwalushai. La capitale congolaise accueillera du 17 au 18 août prochain le 42e sommet de la SADC. C'est dans ce cadre que le président du comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC et le chef de la délégation de la RDC au comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC ont échangé avec la presse nationale et internationale sur les enjeux de ce sommet. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de ce face-à-face entre la presse et le président du comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC, Zachary Chimbinda, le chef de la délégation de la RDC au comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC, le professeur Claver Lumana, ainsi que la responsable de la communication et relations publiques de la SADC, Barbara Loupi. Les enjeux du 42e sommet de la SADC, les résolutions prises par les experts lors des travaux préparatoires, les objectifs ainsi que l'implication de la SADC pour la paix et le développement économique de l'Afrique australe sont passés au peigne fin. La SADC vit selon
ces modèles, ces pratiques traditionnelles. Le professeur Loumana est également revenu sur les travaux de la 6e semaine d'industrialisation de la SADC. Son Excellence Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a lancé un appel pour la révolution de l'industrialisation en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région de la SADC. Cet appel donc entre dans la ligne droite du thème choisi par le président de la République démocratique du Congo. Après le Malawi en 2021, c'est la RDC qui prendra la présidence tournante de la SADC. Créée en 1980, la communauté de développement de l'Afrique australe compte 16 États. Je le disais en titre, Télé 50, la chaîne la plus suivie en République démocratique du Congo. Selon le sondage Le Point, avec ses programmes diversifiés, la chaîne privée se démarque par la constance à la ligne éditoriale qui est celle de vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo et du professionnalisme incarné par son directeur général Jean-Marie Kassamba et imprimé par son personnel. Et puis la direction générale de l'Espace 50, notamment la radio et la télé, se met au point par rapport aux exigences de l'administration du ministère de la Communication et des Médias. Le directeur des ressources humaines, l'administrateur Jimmy Ngalassi, a au nom du directeur général Jean-Marie Kassamba suivi tout le processus ce jeudi au secrétariat général de ce ministère. Télé 50 par son directeur général, le président de la presse quinoise, nous avons mandaté de représenter valablement la dite chaîne auprès de la commission traitant la conformité des chaînes émettant à Kinshasa sur toute l'étendue du territoire national ainsi que sur l'échelle internationale. Nous avons parcouru le secteur des médias, partant du secrétaire général au cabinet du ministre. Et nous sommes très heureux de vous dire que l'actuel ministre ayant en charge le secteur évolue dans le sens à rythmer, régulariser et crédibiliser, n'est-ce pas, son secteur. Donc Télé 50 était bel et bien obligé de montrer l'exemple, de prêcher l'exemple en répondant humblement à la dite commission afin de présenter les éléments nécessaires, les éléments constitutifs, tant administratifs que techniques, de la première chaîne du Congo, la chaîne de information. Et donc nous remercions le ministre, le secrétaire général, les membres de la dite commission pour leur manière de faire les choses, leur efficacité, leur perspicacité de faire les choses afin d'assainir ce milieu qui, n'est-ce pas, est un pouvoir important, accompagnateur des institutions. Le Fonds national d'aménagement du territoire, FONAT, a désormais une adresse, le 5e niveau de l'immeuble Orgaman dans la commune de la Gombe. La cérémonie officielle de l'inauguration du siège social de cet établissement public sous tutelle du ministère de l'aménagement du territoire a été présidée par le chef du gouvernement ce jeudi. C'était en présence notamment des membres du gouvernement, des députés et sénateurs, du secrétaire général à l'aménagement du territoire. L'honneur a été accordé au Premier ministre de dévoiler l'enseigne lumineuse placée devant le meuble de l'Orgaman, indiquant l'adresse de cette nouvelle structure. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a eu de mots justes d'encouragement à l'endroit du ministre d'État de l'aménagement du territoire, Maître Gulou Ndomboyo. Le Fonds national d'administration du territoire, qui est cette institution qui doit apporter les moyens de notre politique. Bien avant, Maître Gulou Ndomboyo a dans son mot salué les efforts du Premier ministre dans la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Il a par ailleurs reconnu son engagement à accompagner le membre du gouvernement. Sur la vision du président de la République, chef de l'État, lui qui a voulu, à travers le gouvernement qui dirige de main de maître, le Premier ministre Samaloukondi Kenge, de faire de l'aménagement du territoire un des piliers importants du programme du gouvernement. Pour rappel, le Fonds national de l'aménagement du territoire est un établissement public créé par le décret numéro 21/09 du 30 décembre 2021.
Placé sous tutelle du ministre de l'Aménagement du Territoire, il a pour mission la mobilisation de ressources financières pour l'élaboration de documents de stratégie, des outils techniques, de plans d'aménagement du territoire et la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, PNAT en cycle. Il assure également le financement de projets d'aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution. Et il apporte aussi un appui financier aux actes qui participent à la mise en œuvre de la PNAT. Le gouvernement congolais a réalisé des progrès dans différents domaines, notamment les mines, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la santé et l'éducation. C'est ce qui ressort d'un échange mercredi entre une délégation américaine conduite par José Fernandez, le sous-secrétaire d'État américain et quelques membres du gouvernement. Cet entretien a porté sur le progrès réalisé par la RDC dans divers secteurs porteurs de la croissance économique, les réformes et les questions d'intérêt commun entre la RDC et les États-Unis. Nicolas Kazadi, Christian Mwando Simba, Jean-Jacques Mbongana ont rappelé 4 réformes importantes déjà entreprises, en l'occurrence la lutte contre la corruption, l'accélération des procédures pour la création des entreprises, l'assouplissement de la fiscalité et la digitalisation de l'administration qui va contribuer à la rapidité, la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Également les efforts conjugués dans les secteurs de l'éducation avec la réussite de la gratuité de l'enseignement de base ainsi que les secteurs agricoles, d'où la détermination de la RDC à transformer l'agricole pour en faire un véritable moteur de développement économique et favoriser les exportations. Il a été noté les efforts considérables du gouvernement pour être éligible au programme de financement américain Millennium Challenge Corporation et la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, et d'insister que les grands défis demeurent la pacification de l'Est de la RDC en proie à la guerre d'agression menée par les M23 avec l'appui du Rwanda. Tout en saluant la pertinence de cet entretien, le sous-secrétaire d'État américain José Fernandez a martelé sur les renforcements de partenariats privilégiés avec la RDC et la promotion des investissements prolifiques. Sensibiliser la population de Tchéla dans le Congo central sur le programme de développement local de 145 territoires, c'est l'objectif de la descente du vice-ministre du Plan, Crispin Bandou. Il a profité de son passage pour inspecter les travaux de réhabilitation dans ce coin et visiter les orphelinats. En tournée à Tchéla dans la province du Congo central, le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou Panzou, a procédé à la vulgarisation du programme de développement local des 145 territoires. C'est qui de mon cadre, 145 territoires, hein? Le ministère du Plan étant à la base de la conception de ce programme dont il assure la coordination, il était question pour cet élu de Tchéla d'expliquer auprès de sa base le contenu ainsi que le bien fondé de ce programme dont les travaux vont effectivement débuter d'ici la fin de ce mois d'août. L'occasion faisant l'hilarant, Crispin Mbadou a exhorté la population de ce coin du pays à offrir un nouveau mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'aider à réaliser sa vision matérialisée par le truchement du PDL des 145 territoires. À son arrivée à Tchéla, Crispin Mbadou a pris part tour à tour à la messe dite en la paroisse Notre-Dame de Pauvres et à l'église CEAC située dans la cité Mbanga, puis à l'église luthérienne de Misoki. Sur place, une enveloppe consistante a été remise aux responsables de ces formations religieuses pour leur permettre de suppléer à leurs besoins. Juste après, le vice-ministre du Plan s'est dirigé au stade Kasavubu pour clôturer les tournois interlocalités dont il a été l'organisateur. Jadis dans un état défectué, la route qui va de la paroisse Matatombo jusqu'à Dimbapombe, passant par Kimeso et Kimvwama, est en pleine réhabilitation sur fonds propres du vice-ministre du Plan. Les autorités de la province du Lualaba sont victimes d'une mauvaise campagne. Des allégations diffamatoires sont propagées tous les jours. La dernière est une affirmation selon laquelle l'entreprise TFM donnerait un montant de 1 700 000 $ américains à la province, dont la répartition s'effectue entre 3 autorités de la province, notamment le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. On écoute à ce sujet l'analyste politique Jacques Lusanga qui condamne ces propos mensongers. Grande entreprise de la place ici qui aurait donné ou qui donnerait chaque fin du mois une grande somme d'argent d'1 700 000 $. Et cet argent s'était réparti entre 3 personnalités de cette province. Chose plus grave, vous allez vous toucher
et aux deux personnalités de cette province qui se battent pour accompagner la vision du chef de l'État dans cette province. Mais TFM n'est pas une petite entreprise qui peut vous donner une grande somme comme ça sans qu'il y ait des traçabilités ou des traces par rapport à ça. C'est regrettable de voir les gens qui se disent congolais ou lualabé, mais être derrière des pots de vin, des billets de banque pour salir cette province. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer avec joie l'accompagnement de l'Assemblée provinciale aux bonnes actions du gouvernement provincial pour le développement de cette province. Des journalistes qui se disent d'investigation, ou vous donnez des leaks de passer à la télévision pour dire que vous avez des preuves approuvant que Madame le gouverneur aurait appelé le président de l'Assemblée pour empêcher un député de siéger à l'hémicycle sous prétexte que ce député remplacerait le président de l'Assemblée. Mais écoutez, mes chers frères, nous devons avoir la honte. Qu'est-ce que nous allons donner comme héritage à nos enfants? L'honorable Louis Kamweni, l'homme qui fait preuve d'une sagesse et intégrité qui n'est plus à présenter. Poursuivons sa tournée de vacances parlementaires dans le territoire de Lubudi. La députée nationale Dominique Munongo a visité le village Manzangoulé, manque d'eau potable, des structures de santé viables, la destruction de cultures par les éléphants, des problèmes qui rongent la population de ce village. Voir un député national fouler ses pieds au village Mazangoulé était un vrai luxe rare. La princesse Dominique Inamizi Munongo a finalement brisé ses mythes en effectuant une visite de travail dans le cadre de ses vacances parlementaires. Un accueil chaleureux réservé à la fille du terroir, témoin de l'espoir que suscite la princesse Inamizi. Les notabilités du village avec à sa tête les chefs Mazangoulé ont salué la présence de l'élu national. Dans sa prise de parole, Dominique Munongo a remercié la population locale pour l'accueil lui réservé. Comme dans ses habitudes, elle a apporté des pannes pour les mamans, du sel, du savon, des fournitures scolaires, des dictionnaires et d'autres biens nécessaires. Tour à tour, les représentants de la communauté ont exposé les calvaires qui traversent la population, notamment le manque d'eau potable, l'enclavement du village, la destruction des plantations par les éléphants qui apparaissent de temps en temps dans le village, la précarité aiguë de la route, les seuls centres de santé que possèdent ces villages, manque de médicaments essentiels, la table de consultation, tous ces aspects témoignent les degrés de souffrance et met en berne la qualité des soins. La princesse Munongo a promis de s'investir et de suivre personnellement pour que des actions soient exécutées à moyen et à court terme pour la population de Mazangoulé. Et puis lancement depuis mercredi de l'atelier sur l'élaboration du plan de redressement des décès maternels au Tanganyika. Cet atelier se tient à Kalemi, ville chef-lieu de la province. Il réunit plusieurs structures œuvrant dans le secteur de la santé, les agences de Nations Unies, les organisations de la société civile au Tanganyika. Durant 3 jours, les experts du domaine de la santé publique vont travailler pour élaborer le plan de redressement des décès maternels au Tanganyika. L'objectif est de garantir une survie certaine à la femme et au nouveau-né avant, pendant et après l'accouchement. Par ce plan, la vie d'une maman sera au centre des préoccupations sanitaires car après avoir mis au monde, la femme devra élever et éduquer pour ainsi faire face aux contraintes socio-économiques du pays. Au premier semestre de l'an 2022, les statistiques renseignent que la province du Tanganyika a enregistré 366 décès maternels, soit l'équivalent de 2 femmes qui perdent leur vie par jour pendant qu'ils sont en train de donner naissance. Ces chiffres, étant encore loin des objectifs assignés par le gouvernement et ses différents partenaires, nécessiteront des efforts conséquents afin que la réduction soit certaine d'ici septembre 2030, avec 70 cas de décès maximum sur 100 000 naissances vivantes. Que le gouvernement provincial du Tanganyika, avec l'appui de ses différents partenaires, se propose d'élaborer un plan de redressement qui sera en même temps un plan de riposte par rapport à la situation des décès maternels. Lancé ce mercredi par le ministre provincial de la Santé, cet atelier est organisé par le Programme national de santé de la reproduction PNSR Tanganyika sous l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Il sera clôturé le vendredi 12 août prochain. L'organisation chrétienne Women of Fight entend des femmes de foi à apporter ce jeudi à Goma une importante quantité de vivres et non-vivres aux personnes vulnérables ayant fui les récents combats entre la rébellion du M23 et les forces armées de la RDC dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo.
Ils sont des milliers de déplacés de guerre ayant fui le combat entre les rebelles du M23 et les FARDC à bénéficier de cette assistance de l'ONG Women of Faith, composée essentiellement de sacs de riz, de haricots, d'huile végétale, de savon, du sucre, du sel et des frais de transport pour leur mobilité. Cette assistance pourra couvrir leur ratio alimentaire 2 mois par bloc, ce que salue le bénéficiaire. Que Dieu puisse bénir ceux qui viennent de nous aider, qu'ils aient plus de force pour aller chercher une autre assistance. En distribuant cette assistance, Nadine Banze, coordonnatrice nationale de Women of Faith, a souligné que ce geste pourrait pousser les autres ONG à intervenir en urgence pour aider ces déplacés se trouvant dans le territoire de Nyiragongo et qui vivent dans des conditions très difficiles. Nous demandons à d'autres personnes de bonne foi de penser à eux. Vraiment, ils souffrent comme pas possible. Il y a d'autres qui dorment même à la belle étoile. Présent à cette cérémonie, le général Sylvain Ekenge, représentant du gouverneur militaire du Nord Kivu, a salué cette action des Women of Faith, action financée par l'église de ces derniers jours. Frère Charles, son représentant, a noté l'importance d'assister ces personnes et cela conformément à la parole de Dieu. Nous devons amener notre assistance et notre aide à tous les affligés de notre pays. Et raison pour laquelle, pour appliquer ce principe et ce commandement de Dieu, que nous avons assisté les déplacés. À l'Équateur, la population de la ville de Mbandaka peut désormais pousser un ouf de soulagement face à la menace des inondations grâce aux travaux de curage du grand collecteur d'eau Bolia, travaux initiés par le gouverneur de l'Équateur. Dans tous les cas, ce curage est une bonne nouvelle pour la population des quartiers riverains du grand collecteur d'eau Bolia dans la ville de Mbandaka. Il va diminuer, sinon faire disparaître les menaces et risques d'inondation au retour prochain de la saison de pluie à la plupart des quartiers de la ville de Mbandaka. pembeni na pembeni tozwa sima na mbo na veno yo tovanda na révolution na bonde moke ndenge tovanda na petit poto zinda kakaka meloko papa bobo ekoleka kosalela biso etiki biso pena do kitoko na koloba te. Signalant que le grand collecteur d'eau Bolia part du nouveau quartier Bisengo, il traverse les grandes artères non Yassanyama, Révolution, Bonsomi et Bolengue avant de se jeter dans le fleuve Congo à travers le port Bralima. La prochaine étape sera le grand collecteur de l'église protestante Mochongo de Mbandaka 3. Malgré le fait d'avoir perdu les différents procès contre l'Institut congolais de la conservation de la nature pour avoir perçu illégalement les loyers issus des magasins pavillonnaires, l'hôtel de ville de Kinshasa a détruit les magasins se trouvant dans le site du jardin botanique de Kinshasa. Pour l'ICCN, l'hôtel de ville n'a ni qualité ni titre et droit. Institutionnalisé en 1964 sur ordonnance présidentielle sous la dénomination de l'Institut zoologique et botanique de Kinshasa, les magasins pavillonnaires du jardin botanique de Kinshasa se trouvent aujourd'hui à la merci de l'hôtel de ville de Kinshasa en dépit du mécontentement manifesté par l'ancien comité de gestion de l'ex-Institut des jardins zoologiques et botaniques à l'époque du Zaïre. Il faut savoir que l'Institut avait saisi les cours et tribunaux où l'hôtel de ville avait perdu les différents procès et a été condamné à payer les dommages et intérêts évalués à 46 millions de francs congolais à l'Institut pour avoir perçu illégalement le loyer issu des magasins pavillonnaires des 10 jardins. Sur les 46 millions exigés, l'hôtel de ville s'est exécuté qu'à la hauteur de 26 millions de francs. Sans pour autant apurer les restants des 46 millions, l'hôtel de ville s'est érigé un agent destructeur en détruisant les magasins se trouvant devant le site du jardin botanique de Kinshasa sans qualité ni titre et droit, car ce jardin botanique ainsi que ses dépendances appartiennent sans nul doute à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. En détruisant les magasins érigés devant ce site du jardin botanique, l'hôtel de ville crée un préjudice énorme à l'ICCN, car il faut le souligner que le loyer versé par les locataires de ces magasins
permettait aux agents de l'ICSN de bénéficier chaque mois d'une prime. Rappelons que le jardin botanique de Kinshasa est couvert par un certificat d'enregistrement numéro vol 04 L 363 folio 42 du 20 septembre 1997. Il est situé dans la commune de la Gombe et s'étend sur une superficie de 10 372 hectares. Dans l'actualité toujours, le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué une visite au siège de l'association sans but lucratif Banakin, située à Matongé dans la commune de Kalamou, une manière de remercier les Kinois pour leur soutien en sa personne et au FRDC. Il était question au cours de cette visite d'encourager les actions de Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois. Pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, sa présence au siège de Banakin, c'est aussi pour écouter les besoins des Kinois. makambo bozali kosala pona kosunga mapinga na biso bazali kobundela ekolo makambo pe bozali kosala pona kobongisa mboka Kinshasa. Fier d'avoir un Kinois de souche au sommet de l'État, les sociétaires de Banakin, par le biais de Godard Mutemona, président de cette structure, ont profité de la présence du président de la République pour présenter les préoccupations des Kinoises, notamment l'emploi et les infrastructures. Ensemble avec les autres associations kinoises, les Banakin promettent de soutenir le président de la République Félix Tshisekedi lors des prochaines élections de 2023. En 2023, Kinshasa est monté sa majorité absolue. To profiter de l'occasion de voter la biso, to pour ça au yabiso. Bana Kinshasa, balini mosala. Requête na biso zali opesa biso charge d'un changement de mentalité. La joie était immense dans les chefs des Kinoises et Kinois de recevoir l'un de leurs, Félix-Antoine Tshisekedi. Inauguration de la radio Livingstone de la paroisse missionnaire de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CEAC à Mwanda dans le Congo central. L'évangéliste itinérant Nerombungu a appelé les chrétiens à chercher la faveur divine dans leur vie de tous les jours pour bénéficier de la bénédiction des dieux. L'évangéliste itinérant Nerombungu a foulé les sols de la ville côtière de Mwanda dans la province du Congo central pour prêcher au culte organisé dans ce temple de la paroisse francophone missionnaire de la CEAC Mwanda. Dans son exhortation, il a appelé les chrétiens à savoir attirer la faveur de Dieu afin de bénéficier de sa bénédiction et de sa grâce. L'homme doit avoir un contact permanent avec Dieu en connaissant sa parole. Donc il faut beaucoup lire la parole de Dieu. La seconde partie de ces cultes, auxquels l'administrateur du territoire du Mwanda et bien d'autres autorités locales ont été conviées, a été consacrée à l'inauguration de la radio Livingstone par le président et représentant légal de la 18e CEAC. La radio que nous avons, elle est différente des autres chaînes. Elle est une radio chrétienne. Elle doit être, dans un premier temps, un instrument pour l'évangélisation, pour la propagation du royaume des cieux. Profitant de son séjour dans sa province d'origine, l'évangéliste itinérant Nerombungu a communié avec sa base de Matadi. Selon son agenda, il va se rendre prochainement à Lukula, Tchela et Madouda, où il est très attendu par les fidèles de son église et de ses fans. Et on va terminer avec l'église La Borne qui organise une convention missionnaire du 16 au 18 août prochain avec comme thème l'urgence de la mission. 2 activités seront au rendez-vous. Premièrement, les plénières qui seront organisées à la cathédrale du Centenaire et deuxièmement, la session pour les serviteurs qui sera organisée à l'église Parole du Salut de la Gombe. Avec comme thème l'urgence de la mission, la tenue de cette convention missionnaire est une opportunité non seulement des fidèles, mais aussi des secteurs de booster la vision de l'Église pour gagner plus des âmes et les approcher envers Dieu, a signifié le pasteur Joseph Bondo, l'un des orateurs de cette conférence de presse. C'est une opportunité pour tant d'églises qui se réclament de la grande famille La Borne de se retrouver ensemble autour de cette convention et de cette thématique fondamentale qui est aussi
l'ADN qui fait partie de l'ADN La Borne, c'est-à-dire la vision missionnaire. Et cette convention est une opportunité pour non seulement les membres de nos différentes églises, puisque nous restons ouverts, vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose d'occulte, voilà, qui serait réservé à quelques membres d'une certaine confrérie. Non, pas du tout. Donc la porte est grandement ouverte. Nous avons d'ailleurs invité des gens qui appartiennent à d'autres mouvements et puis d'autres qui viendront, parce que vers nous, la borne est venue plus tard. La mission est au cœur de la vocation de l'Église et celle-ci veut se réarmer pour devenir plus combatif afin d'entretenir cette flamme spirituelle de tous les enfants de Dieu. Rappelons ici que ce n'est pas la première fois que les églises de la Borne organisent une conférence, mais celle-ci qui s'annonce du 16 au 19 août prochain va renforcer le travail d'évangélisation que l'Église s'est engagée à travers sa mission. Allez, place au rappel des principaux titres. Le nommé Kakule Nzole alias Kizito, l'unique terroriste ADF qui était détenu dans la prison de Kakwangura et éléments clés ayant coordonné avec les djihadistes l'attaque de la prison centrale de Butembo a été arrêté ce jeudi. L'annonce est de l'armée congolaise. Anthony Blinken reconnaît à demi-mot l'agression rwandaise devant le président Paul Kagame. Il a soutenu les informations crédibles faisant état du soutien de Kigali au M23 dans les attaques de Bunagana en RDC. Télé 50, média le plus suivi, le sondage Le Point confirme et soutient que la télévision de Jean-Marie Kassamba retient l'attention des téléspectateurs à travers ses différents programmes, dont les débats politiques. À qui appartient le pavillon du jardin botanique? La question revient sur la table après la destruction de ces derniers par l'hôtel de ville de Kinshasa, alors que le jardin botanique et zoologique avait gagné le procès en 1997 et l'hôtel de ville était sommé de payer des dommages et intérêts qu'il n'a pas apurés à ce jour. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous rester toujours fidèles et surtout, très bonne suite de nos programmes. L'actualité reste en continu.